Bonjour et bienvenue amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juin avec une carte de l'oracle Fontaine. Et on regardera aussi un petit peu le message, le conseil principal qu'on veut vous donner avec une carte de l'oracle Unity. C'est parti, on y va. Allez, pour l'énergie principale, pour les Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Votre énergie principale, hop, ce sera celle-ci. Et le message, le conseil du Unity. Hop, ce sera celui-ci. Et on regarde ça tout de suite. Donc, votre énergie principale, les Verseaux, pour ce mois de juin, la communication. Alors, vous l'avez bien compris, hein, le point est mis, là, le doigt, hop, hop, sur tout ce qui concerne la communication, la parole. Apparemment, votre chakra de la gorge, le Vishuddha, sera mis un petit peu là en avant. Hein. Alors, oui. Les énergies, bien sûr, de la communication, donc en lien avec tout ce qui est parole, communication, ce sont des énergies justement qui vont vous encourager à l'expression, à dire ce que vous avez à dire vraiment. L'expression aussi des sentiments, hein, de dire ce que vous ressentez tout simplement. Elle vous aide à libérer la parole. Alors, toujours pareil, ça je le dis à chaque fois, en toute bienveillance, avec diplomatie, hein, attention. Libérer votre parole, c'est bien, mais il ne faut pas hurler. Donc voilà, en toute bienveillance et diplomatie, si vous avez des choses à dire qui vous contrarient, par exemple, faites-le, mais tranquillement. Après, si vous avez à dire de belles choses, comme je vous l'ai dit, hein, qui vous aident à l'expression des sentiments, des émotions, n'hésitez pas à dire à l'autre ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez pour lui ou elle, par exemple. Donc voilà. C'est aussi également des énergies qui vous aident à être plus à l'écoute aussi des autres. Ok, parce que libérer sa parole, dire ce qu'on a à dire, c'est bien. Écouter les autres, c'est pas mal aussi, et quand même, hein, c'est même très très bien. Donc voilà, en tout cas, c'est mis en avant. Si vous avez un entretien, par exemple un entretien d'embauche, on vous dit là, vous allez savoir vous exprimer avec beaucoup d'aisance. Si vous avez un discours à faire, voilà, si d'habitude vous avez un petit peu peur, vous êtes en stress dès que vous devez parler, en tout cas peut-être par timidité ou autre, peu importe, on vous dit que pour ce mois de juin, on vous aide vraiment, les énergies de communication sont présentes et vont vous aider à vous exprimer, voilà, avec, comme je vous l'ai dit, avec aisance, avec vraiment, ça sera top top, pas comme moi là, maintenant, en ce moment, vous voyez. Non, mais c'est cool, de très belles énergies en tout cas. En plus, vous voyez, il y a aussi toutes ces colombes autour de vous qui peuvent nous parler d'apaisement grâce à la communication. Hein, c'est top. On peut nous parler aussi de communication. Vous voyez, il tient ce petit personnage tient une lettre entre les mains. On peut vous parler de ça aussi, de communiquer à distance, hein, par mail, par message, téléphone, peu importe. Peut-être que vous allez aussi recevoir un coup de téléphone, un mail ou un courrier important pour vous. Voyez, c'est très très bien. Ce sont des belles énergies. Allez, on continue avec le message, le conseil et l'oracle, le Unity. Le bercement. L'enfant blotti en toi a besoin de tendresse. Accorde-lui ces instants de douceur et manifeste-lui plus d'amour. Ça, c'est un super joli conseil. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. L'enfant blotti, c'est aussi aller chercher votre enfant intérieur. Vous savez, quand on libère un petit peu son enfant intérieur, ça nous permet de nous amuser, d'être en joie, d'être dans des super belles énergies positives. Donc voilà, on vous dit aussi, avec cette tendresse, cet amour, cette douceur dont vous avez besoin, vous pouvez vous la donner, hein, tout simplement. Hein, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Ouais, prends soin de toi. Pourquoi ça me résonne? Ah oui, l'apaisement.
voyez, je vous ai parlé d'apaisement aussi, et là on nous parle de tendresse, de douceur, c'est tout ce qui est doux, apaisé, ok. Le bercement aussi, ça apaise un bercement, j'adore. Eh bien écoutez, de belles énergies pour vous, mais on sent que ce soit la libération de la parole, comme je vous ai dit en plus en toute bienveillance, diplomatie, douceur aussi, vous voyez, c'est tranquille, ce sont des énergies de tranquillité aussi, j'aime beaucoup. Allez, c'est très bien pour vous les Verseaux. Et on y va, on continue. Alors, le mois dernier, au mois de mai, j'avais fait un tableau à 9 cartes. Et bien pour le mois de juin, je vais faire pareil parce que ça vous a plu. Donc on continue en ce sens avec un tableau à 9 cartes. Hein. Bien sûr, c'est une guidance générale. On va traiter de tous les sujets. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer pour vous, amis Verseaux. Avant de faire le tableau de 9 cartes, on va regarder une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour ce mois de juin. Allez, on va mélanger un peu, c'est parti. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet et faire une demande de rendez-vous via le formulaire en ligne. Le lien s'affiche là à l'écran, donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tout cas le besoin de me contacter. Allez, c'est parti, la petite coupe pour vous les Verseaux. Hop, ou les masques. Ça c'est cool. Je rigole tout le temps. Pourquoi? Parce que déjà j'aime bien rigoler. Mais c'est surtout parce que les masques, ça faisait un moment qu'ils ressortaient plus et en ce moment ils ressortent pas mal à nouveau. Et c'est tant mieux parce que les masques, on vous dit quoi? Justement, exprime tes émotions, exprime tes sentiments. Vous voyez, c'est en toute synchronicité avec les énergies principales. D'ailleurs, on s'y retrouve, hein. Parce que regardez, hein, je vais vous la remontrer, vous voyez, il est en habit de carnaval, et là on nous parle des masques aussi de carnaval, c'est petite synchronicité carnavalesque. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez prendre la décision de ne plus vous cacher, la décision de ne plus vous taire, la décision de ne plus vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie et surtout la décision de prendre un nouveau chemin qui vous convient à 100%. Tout simplement, voilà, on a le choix, le chemin et les masques. Donc voilà, vous allez tomber les masques, vous allez aller vers un nouveau départ, un nouveau chemin qui vous attire, qui vous fait vibrer en adéquation avec vos valeurs. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps maintenant d'être qui tu as envie d'être et de prendre ce chemin qui t'attire depuis si longtemps et que tu n'as jamais osé prendre. Et bien là, pour ce mois de juin, prends ce chemin, Verseau, et vas-y, roule ma poule, ne te cache plus. Très belle coupe pour vous, hein. On vous pousse à vous dépasser, on vous pousse à aller de l'avant, à être vraiment qui vous avez envie d'être, tout simplement, hein. À vous exprimer, donc ça va très bien avec les énergies principales. Allez, on y va, c'est parti pour le tableau à 9 cartes, et on va commencer avec la carte centrale. Comme je vous ai dit, le tableau à 9 cartes, on va prendre tout d'abord, hop, 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 carte centrale, s'il vous plaît, ce sera celle-ci, hop, et on y va pour les autres cartes qui vont entourer cette carte centrale. C'est parti, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et c'est bon, le compte est bon, on peut y aller. Tout rentre, c'est bon, je regarde. Là, hop. Tout est bon, tout est ok, tout rentre dans le cadre. Allez, on y va, on regarde tout d'abord. Ah oui, alors, la lecture, je vais vous la faire à l'horizontale, à la verticale, diagonale. Et on verra un petit peu un résumé général. Mais là, on commence avec la carte centrale. C'est tout en hall. Waouh! Et quelle carte centrale! C'est magnifique!
C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a l'ours. L'ours, c'est quoi? C'est le courage, c'est la force qui revient. C'est aussi l'ancrage, l'enracinement. Voyez, on vous pousse à prendre ce nouveau chemin parce que maintenant, vous en sentez la force et le courage d'y aller. Voyez les masses qui tombaient bien, vraiment, une belle synchronicité là encore. Où c'est pas pour rien que je vous ai dit qu'on vous poussait à aller de l'avant, à prendre ce nouveau chemin, ce nouveau départ, parce que maintenant vous vous sentez en confiance, vous avez repris du poil de la bête et vous pouvez y aller. C'est ça la carte de l'ours. Hein. Après aussi, la carte de l'ours, toujours pareil, il y a aussi, bon, force, courage, hein, comme je viens de vous le dire, mais c'est aussi des énergies en lien avec le professionnel et le financier. Hein. Donc il se peut que côté professionnel, il y a des choses qui vont se renforcer, qui va vous permettre aussi de peut-être rentrer un petit peu plus d'argent, peut-être une prime, vous voyez, des choses comme ça, ou alors on va gravir les échelons. Allez, on va voir ce qu'on nous raconte. On y va. Oh, très joli. La cigogne, le changement. Oh là là, le nouveau cycle avec le pont. Et ben dites donc. On a la maison également. Waouh, la lune qui ressort. Les oiseaux, la parole. J'adore. Encore une synchronicité, la parole. Waouh, la lune, les étoiles. Et ben vous êtes dans les astres. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et ben c'est cool tout ça. Ouf. Pas une seule carte un petit peu négative dans votre tirage. Je crois que vous êtes les premiers. Et pourtant, il me reste combien de signes après vous? Il me reste que 3 signes à faire après vous. Et voilà, j'ai fait tous les autres signes qui ont eu plus ou moins 1 ou 2 cartes un petit peu ric-rac. Et ben vous, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Celle-ci un petit peu, mais elle est bonne. Mais elle peut vous faire peur, c'est tout. Mais sinon, c'est cool. Allez, on va commencer avec donc l'horizontale, la première ligne. Donc on nous parle de changement dans votre vie et on insiste en nous parlant de nouveaux cycles qui arrivent pour vous beaucoup plus lumineux. Alors oui, il peut s'agir, il y a 2 messages hein, qui sont là pour vous. Il peut s'agir d'un changement d'habitation. On change complètement d'habitation. Alors, pour insister autant, moi, je pense que vous allez changer du tout au tout. Peut-être il y a une distance. Il se peut que vous partiez beaucoup plus loin que vous êtes actuellement ou carrément changer de pays. On peut nous parler de ça. On peut nous parler d'une mutation, un nouveau départ, donc côté logement, mais aussi professionnel par une mutation. Hein. On en revient à notre ami l'ours, là, en carte centrale. Donc oui, franchement, très beau changement pour vous. Changement de vie complètement. Hein, on peut nous parler changement de maison, mais changement de vie aussi. L'autre message que j'entends, changement, nouveau cycle et changement, on peut nous parler, la maison peut vous représenter vous. Hein, votre moi intérieur, on va appeler ça comme ça, votre vous profond. Hein et en tout cas, on dit que là aussi, c'est plus spirituel, bien sûr, ce message, hein, vous l'avez bien compris. Là, on nous parle d'une grande évolution côté spiritualité. Il y a quelque chose là qui va grandir en vous, qui va évoluer. On nous parle de ça, d'une super belle évolution côté spirituel. Gros changement pour vous. Ça m'étonne pas, hein, parce qu'il y a toutes ces énergies qui planent de libération. Certes, libération de parole, hein, je vous l'ai dit, mais pas que. On nous parle vraiment d'une libération en général. Et on le voit, hein, il y a vraiment des choses qui vont prendre de l'ampleur, même côté spiritualité. Il va y avoir une belle évolution, une belle progression. Après, on peut nous parler, les personnes qui ne sont pas encore dans cette spiritualité, on peut nous parler effectivement d'un début, par exemple, d'éveil spirituel pour certaines personnes. C'est beau, la première ligne, elle est extraordinaire. Hein. La deuxième, elle est tout autant extraordinaire. Puisqu'on a la lune, on a l'ours et on a les oiseaux. Là, on nous parle de quoi? La lune nous parle tout simplement... Quoi, tout simplement? Non, elle n'est pas simple, cette lune, justement, parce qu'elle peut nous parler de beaucoup de choses. Entre autres, oui, c'est tout ce qui est en lien avec l'univers, avec la connexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides. Hein, on peut nous parler donc que ce sera renforcé. Tu m'étonnes qu'il y ait une évolution spirituelle. On voit que là, les guides, l'univers est là pour vous, va vous aider, va vous pousser, on l'a déjà vu. Mais la lune représente également de suivre vos intuitions, de suivre votre cœur. Et aussi, la lune représente bien sûr tout ce qui est projet, que ce soit un projet de vie, projet personnel ou un projet professionnel.
moi, je le sens plutôt là, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ours représente effectivement un petit peu, le professionnel lié à l'argent surtout, hein, ou l'argent lié au professionnel, parce que vraiment la carte du travail du professionnel dans le Lenormand, c'est le renard. Mais lui a une connotation professionnelle financière. Hein. Donc, on nous parle d'un projet professionnel, oui, qui va fonctionner déjà et qui va vous rapporter des pépettes. Donc, si vous envisagez depuis un moment de vous mettre à votre compte, par exemple, pour un projet professionnel, on vous dit, mais roule ma poule, hein, ce sera tout bon, ça va fonctionner, il va y avoir l'argent derrière. Les oiseaux, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec l'expression, avec la parole, avec... Et pour moi, justement, il y avait... Ça bloquait, mais c'est vous qui vous bloquiez parce que vous vous posiez trop de questions. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Ça fait peur. C'est bon, c'est tout bon, on y va. Ok? On peut vous parler aussi de discussions avec d'autres personnes pour mettre en place votre projet. Des personnes qui vont venir parler avec vous, vous aider aussi. Hein. Vous avez de l'aide des mondes invisibles, mais vous avez de l'aide aussi des mondes visibles. Hein. Donc oui, peut-être il se peut que des personnes vont vous aider à monter votre projet professionnel, par exemple. Un conseiller, des amis, peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir de l'aide de ce côté-là. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. Hein, par rapport à ce projet, autour de ce projet professionnel. Après, on peut nous parler aussi, si votre projet était de trouver un boulot, on vous dit, ben oui, tu vas en trouver un et ça va marcher. Là, on peut nous parler d'un entretien d'embauche qui va être positif pour vous. Hein. En plus de ça, qui dit entretien d'embauche, eh ben vous allez pouvoir vraiment vous exprimer correctement. Vous n'allez pas avoir peur pendant cet entretien d'embauche, mais je crois que je vous l'ai dit pourquoi. Je ne sais plus avec quoi je vous l'ai dit d'ailleurs. Eh bien, avec la parole, avec les énergies principales de la parole, où je vous ai dit que si vous avez un entretien d'embauche, vous allez pouvoir y aller tranquillou bilou. Hein. Et là, c'est ce qui ressort, vous voyez. Moi j'adore, hein, que ce soit dans le perso, dans le pro, vraiment c'est cool. C'est cool parce que ça va bien le faire. On le sent, cette force et ce courage, il y est. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller dans un nouveau projet professionnel, d'aller aussi dans une nouvelle embauche. Vous y allez, hein, vous n'avez pas peur. Hein. Hop, 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 on s'exprime et on fonce. C'est cool. Moi j'adore. Et la dernière ligne à l'horizontale, on a donc l'étoile, hein, on a les dés et on a le bouquet. Ça aussi, c'est formidable. Puisqu'on nous dit quoi? L'étoile, c'est tout ce qui est protection divine, mais c'est aussi le succès. C'est aussi l'accomplissement. Il y a aussi des petites énergies de chance, de coups de pouce de l'univers, vous voyez? Moi j'adore. Et pourquoi ils sont autant présents là, les guides, les anges, pourquoi ils vous envoient un petit peu des coups de pouce, des coups de chance comme ça pour vous mener vers le succès? Eh bien c'est parce qu'il y a ça qui arrive. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être la seule carte qui ça va un petit peu coincer, mais il va falloir vous décoincer. Mais j'ai plusieurs messages avec ça. Donc oui, là on me parle d'une proposition. Ou d'une opportunité qui arrive à vous. Tout domaine confondu, ça peut être une opportunité, oui, pour un nouveau job, ça peut être une opportunité pour un nouveau logement, ça peut être une opportunité pour une nouvelle relation, amicale, sentimentale, peu importe. Mais il y a cette opportunité qui arrive et qui va vous faire un petit peu peur, comme je dis toujours, parce que les dés, ça représente... Ouais, c'est pas mal, ça me fait envie, mais c'est peut-être risqué. Mais hop là, on y va, on se lance comme on lance des dés. Oui, ça peut être risqué, oui, ça peut faire peur, peur de l'inconnu, etc. Mais ça en vaut la peine. C'est ce qu'on vous dit parce que derrière, regardez-moi ça. Il y a l'éclosion. L'éclosion avec le bouquet, ça nous parle, ben oui, de quelque chose de nouveau. Avec le bouquet, on a ces énergies aussi de joie, de bonheur, de surprise aussi, de belles surprises surtout, d'épanouissement, d'accomplissement là aussi avec le bouquet. Donc, n'ayez pas peur de cette opportunité qui va se présenter à vous parce que c'est l'univers qui vous le met sur votre chemin. Et quand l'univers, quand vos guides vous met des opportunités sur votre chemin, c'est que vous êtes capable, avec force et courage, de les affronter et d'y aller. On vous challenge les Verseaux. L'univers te dit, hop, je te mets ça sur ton chemin, tu fais quoi là?
Est-ce que tu es capable d'y aller? Est-ce que tu vas l'avoir, cette force et ce courage pour y aller? Ben, bien sûr que oui. De toute façon, on va le voir après dans la lecture verticale, hein. C'est clair. Hein. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, c'est que pour du bon. Ensuite, l'autre message que je reçois, c'est que oui, il y a l'univers qui te pousse à t'amuser aussi. Et on le voit parce que le bouquet et les dés ensemble, c'est l'amusement, c'est le jeu, c'est le lâcher-prise. C'est pas à vous, mais oui. L'enfant intérieur, on en a parlé de l'enfant intérieur. Et là, on vous le redit. Va chercher et libérer ton enfant intérieur parce que je vous l'ai déjà dit, hein, quand on libère l'enfant intérieur, c'est pour s'amuser, c'est pour lâcher prise, c'est pour pas se prendre la tête. Et l'univers te le dit aussi. Te dit, amuse-toi, pense à toi, libère-toi. Va chercher ce bonheur, cette joie, vraiment. En plus, tu en as grandement besoin et tu le mérites de lâcher prise et de t'amuser. Ça, c'est pour les Verseaux. Je pense qu'il y a beaucoup de Verseaux qui ne se donnent pas ni l'occasion ni l'autorisation de rire, de s'amuser. Et là, l'univers te dit, il est temps. Peut-être que, ce que je ressens, il se peut qu'il y ait certains Verseaux qui soient passés par une période très difficile, très compliquée. Depuis un moment déjà, c'est ce qu'on me montre, et que vous ne vous donnez pas l'autorisation de, maintenant que cette période commence à s'estomper, à passer, vous n'arrivez quand même pas à vous donner l'autorisation de vous amuser. Et l'univers te dit, arrête, maintenant il est temps, vas-y, sors de cette tristesse par rapport à quelque chose qui t'est arrivé, sors de là. C'est bizarre, hein, ce qu'on me montre. Pour moi, il y a des personnes aussi qui ont vécu un décès, mais ça fait un bon moment, que ce soit un décès humain ou le décès d'un animal, c'est ce que j'entends, hein, voilà, moi je vous dis les messages que mes guides me donnent, et on dirait que même si ça fait longtemps que c'est arrivé, on dirait que vous vous donnez toujours pas le droit de vous amuser à nouveau, de rire, de sortir, de penser à vous, et là vraiment, hein, l'univers vous dit, mais non, allez, c'est bon, vas-y, tu as le droit de revivre, tu as le droit de t'amuser, d'être joyeux, joyeuse, d'avoir du bonheur dans ta vie, de prendre aussi soin de toi, tu as le droit, vas-y. C'est beau, hein, ce que je reçois en tout cas comme message. Waouh, c'est fort votre tirage, il est super beau, il est cool, quoi. Allez, on y va pour la lecture verticale. Donc on a le changement par rapport à, comme je vous l'ai dit, un projet personnel, professionnel, peu importe, mais vous allez déployer vos ailes, vous voyez, vous allez oser vous envoler, déployer vos ailes pour ce nouveau départ, pour ce projet, ce nouveau projet. Ça peut être un projet de déménagement ou un projet de nouveau travail ou de projet professionnel. Et on vous dit, mais vas-y, ce changement est super bénéfique. Il va y avoir le succès au bout de ce projet que tu vas mettre dans la matière. C'est un beau changement positif qui va t'amener à la réussite. Oh, c'est beau. Si vous voulez vous lancer dans n'importe quoi, je vous le répète, si c'est un projet personnel, un projet professionnel, ça va fonctionner. N'hésitez plus. Hop, on prend son envol et on y va. Vraiment. Mais comme je dis, oui, je vous dis ça, mais vous allez de toute façon vous sentir pousser des ailes, vous voyez, comme cette cigogne, par rapport à la force et au courage de l'ours, mais on va le voir aussi en diagonale. Donc oui, tout à l'heure je vous disais, dans la lecture verticale, ça va se ressentir que cette nouvelle opportunité, oui, bien sûr que vous êtes capable de l'affronter, courage, force. On est aussi décidé, on est déterminé, on y va. Donc cette opportunité, elle va arriver à vous. Encore une fois, n'importe quel domaine, opportunité qui arrive et vous allez dire, mais bien sûr que j'y vais. En plus de ça, on nous parle d'un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Un nouveau départ, un nouveau cycle lumineux. Il y a une transformation, une transmutation qui va se faire avec force et courage. Et oui, vraiment détermination qui ressort énormément. Donc que ce soit pour une nouvelle rencontre, pour un nouveau job, pour, je sais pas, un nouvel achat ou une nouvelle négociation, ou peu importe, on vous dit, vas-y, ça va fonctionner. Ensuite, maison, oiseau, bouquet. Alors, oui, on vous dit qu'il y aura des discussions aussi. Alors là, il y a un autre message qui me vient.
j'en ai même pas du tout encore parlé. Maison, discussion, bouquet, on peut me parler dans un premier temps, oui, de discuter peut-être d'un déménagement avec votre chéri ou avec des amis ou j'en sais rien, mais il y a cette discussion par rapport à un logement et là on vous dit, hein, ça peut être aussi la discussion, par exemple, signature de bail, je sais pas, ou achat de maison et on fait des négociations, et ben oui, je viens de vous le dire en plus. C'est le bon moment pour les négociations et tout. Donc oui, il se peut que pour certains d'entre vous, vous trouviez votre bonheur. Si vous cherchez depuis longtemps une maison, on vous dit que pour le mois de juin, oui, il y aura des négociations et très positives, puisqu'on nous montre là qu'il y a une éclosion, donc le début de quelque chose de nouveau, ben oui, nouveau logement. Et en plus de ça, on vous dit que ce nouveau logement, vous allez vous sentir bien, épanoui, vous allez partager après des bons moments avec vos amis, la famille et tout ça. Ça va plaire à tout le monde. Cette nouvelle habitation. Que vous soyez seul ou que vous soyez en famille ou en couple, on voit que tout le monde va être content hein, de cette nouvelle maison parce que ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Ensuite, comme je vous disais, on me parle aussi de quelque chose, d'un héritage. On voit qu'il y a eu des discussions et il se peut que vous fassiez l'héritage d'une maison. Si vous attendez aussi, par exemple, le verdict de quelque chose qui serait passé devant les tribunaux au sujet d'un héritage, on vous dit que c'est hyper positif. Vous allez avoir la réponse pour le mois de juin, elle sera positive. Héritage de maison, on peut nous parler exactement de ça. Donc c'est plutôt cool. Et là, je vais aussi aller taper un petit peu dans le spirituel parce qu'on me parle vraiment de messages que vous allez pouvoir recevoir de la part de l'univers, de messages qui va vous faire grandir, évoluer, épanouir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut représenter vous, votre intérieur, votre âme, etc. Et là, oui, on vous dit qu'il se peut que vous receviez des messages de l'univers, de vos guides, etc. Et ça va vous apporter énormément de belles choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il va y avoir une prise de conscience, ouverture de conscience qui va aussi vous apporter énormément d'épanouissement, de joie et de bonheur par rapport à ce que vous allez apprendre via les messages de l'univers, des guides, etc. C'est top. Moi, j'adore. Allez, on finit avec la diagonale. Il y a le changement, donc l'ours et le bonheur derrière. Donc oui, il y a de beaux changements qui vont arriver pour ce mois de juin. Il y a ce retour à la force, à la détermination. Le financier aussi qui se remet comme il faut, vous voyez. Le professionnel aussi, on peut vous dire que vous allez changer. Bien sûr, on en a parlé. Côté professionnel, quoi qu'il en soit, c'est que pour du bon. Ok. Et là aussi, bien sûr, toujours pareil, en diagonale, on a la maison, on a l'ours et on a l'étoile. D'ailleurs, on vous dit que si vous cherchiez une maison, que ce soit en location, en achat, le coup de pouce de l'univers, si vous cherchez depuis longtemps, on vous dit que là, il y a un nouveau logement qui arrive et vous allez vous sentir encore une fois très bien ancré dans ce nouveau logement. Vous voyez ? J'adore. Allez hop, c'est bon. Donc oui, en globalité, c'est juste génial. Votre tirage est top de chez top. Je crois que peut-être c'est... Allez, le Capricorne était pas mal aussi, hein, était même très bien. Et vous, vraiment, je crois que quand même, vous passez en tête là pour le tirage le plus top. Donc, c'est cool pour vous, les Verseaux. Allez, on a parlé un peu de, comment dire, de spirituel et tout ça. Mais comme c'est prévu, je vais faire aussi... un petit tirage flash, comme je les appelle, c'est un petit tirage rapide dans le domaine spirituel pour voir un petit peu de quoi on nous parle. Là, je vais prendre juste 3 petites cartes. Tirage flash côté spirituel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Verseaux? C'est parti. Allez. Juste 3 petites cartes. Allez, 1, 2, 3. Allez. Oh là là, c'est joli ça. Libération d'un blocage, vous voyez, on libère, je vous ai dit libérer votre âme, là on vous dit qu'il y a du gros changement, le papillon nous parle de changement et de libération. Encore une fois, on prend son envol, hein, ça me fait penser à la cigogne qu'on a vue qui prenait son envol. Et là on vous parle, oui, d'un beau changement. Regardez, passage à l'action. Oui, on passe à l'action, on se met en action parce qu'on est plein de courage, de détermination et de force. C'est fou ça.
où il y a des réconciliations. Alors, moi déjà, ce que j'entends, vous savez tout à l'heure quand je vous ai parlé que vous ne vous donnez pas le droit d'être heureux, heureuse à nouveau. Et bien, c'est la réconciliation aussi avec vous-même. Vous allez vous donner le droit d'être, vous voyez ce gros soleil, il y a le soleil de partout, hein. Soleil, soleil, soleil. Donc oui, et soleil ici aussi. Donc oui, vous allez vous donner le droit d'être à nouveau heureux, heureuse. Il y a des réconciliations. Une paix avec vous-même, c'est ce dont on me parle. Vous allez faire à nouveau la paix aussi avec vous-même pour certaines personnes. Et d'autres, ben, on va rester dans le terre-à-terre et le concret. Oui, il se peut que vous fassiez des réconciliations, alors amicales, familiales, sentimentales, mais il y a des réconciliations dans l'air aussi. Ok ? Et on vous dit de toute façon qu'il va falloir passer à l'action pour certains d'entre vous pour libérer ce blocage par rapport à cette personne. Ok ? C'est pour ça qu'il y a réconciliation. Si vous êtes pris le bec avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit, que ce soit un membre de la famille, un ami, ou peut-être même côté sentimental, hein, un ou une ex par exemple, on sent qu'il y a un blocage. Peut-être c'est le pardon aussi, hein. La libération du blocage, peut-être qu'elle va passer pour certains d'entre vous par le pardon et la réconciliation. Quoi qu'il en soit, l'univers vous pousse à y aller, hein. Et oui, c'est normal, punaise, ça y est, je tilte moi. Pourquoi elle vous pousse ? Parce qu'il y a les énergies de communication, de libération de parole. Mais c'est ça la libération, c'est la libération de parole. Suis-je bête ? Ah mais moi je suis Dory, hein. Le monde de Nemo c'est moi, hein. Moi je suis Dory, en un quart d'heure j'oublie ce que je vous ai dit avant. C'est ça la libération des blocages, c'est la libération de la parole, on vous pousse à aller vous pardonner et vous exprimer avec la réconciliation. Ah j'adore. Eh bien dites donc que des synchronicités pour vous les Verseaux, c'est génial. Et on va conclure et finir avec les messages des 3 cœurs. Alors, on va d'abord prendre le message de l'oracle cœur et âme, message du petit oracle des amoureux et message de votre ange gardien. C'est parti, on y va. Allez, le petit message cœur et âme pour vous, les Verseaux. Oh là, bah il est tombé. Oh là, qu'est-ce tal ? Ou la libération peut-être du chakra de la communication, hein, comme je l'ai dit, le chakra de la gorge. Le Vishuddha qui va se mettre en action. Parce qu'on voit, c'est les chakras. Vous voyez, il y a le chakra de la gorge. J'adore. Allez, le petit oracle des amoureux pour vous les Verseaux. Quel est le message ? On coupe. Ou l'ange de la protection. Et en parlant d'ange, on va voir ce que votre ange gardien veut vous dire via un petit message. Et c'est celui-ci. Allez, on regarde. Non, on va commencer avec... Je vais vous montrer un petit peu l'illustration. Ouh là, le soleil s'est caché, ça c'est... La lumière, elle s'est atténuée. Donc voilà cette petite illustration avec les chakras, hein, comme vous pouvez le voir. Et on regarde le message pour vous. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi, je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Waouh, c'est beau ça. Vous voyez, l'expression encore. Mais comme je vous l'ai dit, oui, il y a ce chakra de la gorge, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, hein, encore une fois, on fait un petit lien avec l'expression et la communication. Allez, le petit message de l'oracle des amoureux. Hop, on tourne. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et oui, très beau message pour vous. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Le petit ange gardien, hop, son petit message, la paix. On en a parlé, je vous ai dit avec les colombes de la paix. Et oui, un apaisement.
Apaise tes pensées et place la conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Et c'est ce que je vous ai dit. Vous avez le droit voilà, d'avoir la paix, la sérénité. Vous avez le droit de vous amuser et c'est bien mérité. J'adore. Très joli message, très joli conseil pour vous les Verseaux. Et c'est avec ces messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.